Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ces énergies de fin de semaine, donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Et on nous parle ici des enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc on met un peu de magie ici pour cette fin de semaine. On s'autorise à faire des choses qui changent, des choses qui sont un peu extraordinaires. Donc de la magie, de la beauté ici avec les enchantresses pour nous pour cette fin de semaine. On voit que pour certains, vous retrouvez un petit peu de lumière, de soleil dans votre vie. Donc on en profite. Que ça soit un peu de magie ou de couleur, on en a besoin. Un peu de soleil aussi. Allez, on va voir avec nos 77 dalles d'acier. Donc si vous étiez un peu dans le doute, l'obscurité, l'incertitude, il y a vraiment quelque chose de caché ici avec la carte noire, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc soyez bien à l'écoute, il peut y avoir une communication, un appel, un message, un mail, bref, un SMS, peu importe, qui va peut-être vous aider à y voir un peu plus clair ici. En tout cas, des informations qui arrivent pour certains d'entre vous. Donc on a encore cette carte de la femme qu'on avait, je crois, pour le tirage de jeudi. Donc c'est une femme de votre entourage, une femme qui compte pour vous, que ce soit une mère, une sœur, une amie, une femme, une concubine, peu importe ici. C'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, quelqu'un de proche de vous. On voit que cette personne a tendance à être dans l'illusion, a tendance à fermer les yeux, à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est peut-être une personne un peu triste, qui intériorise beaucoup ses sentiments ici, je sens. Qui a peut-être aussi envie de pardonner et de passer à autre chose. Ouh, il y a une notion de couple ici. Oui, et c'est ça. Couple, engagement, union ici, on va voir avec le reste, et plusieurs chemins, plusieurs opportunités, plusieurs voies possibles, d'où peut-être l'incertitude qu'on avait vue avec la carte noire, l'obscurité. Vous savez peut-être pas très bien où vous en êtes actuellement dans votre relation de couple. Plusieurs chemins s'offrent à vous et vous êtes un peu indécis, ou c'est votre partenaire qui peut être dans ce cas de figure. Il y a peut-être plusieurs partenaires possibles ici pour certains d'entre vous. Si c'est au niveau du travail, des associations, on voit que vous pouvez avoir un projet à deux, que vous allez peut-être avoir envie de vous unir avec quelqu'un de proche de vous et vous êtes en train de voir un petit peu les différentes options que vous avez, qui s'offrent à vous. Mais on me parle quand même de sensualité, de sexualité ici, pour le week-end. Donc on laisse libre cours à ses envies, il y a une notion d'épanouissement. Il y a une notion de retour du passé aussi pour certains d'entre vous ou de prise de recul par rapport à cette situation. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. Ou alors vous avez aussi peut-être besoin de prendre un temps de réflexion avant de donner votre décision finale ici. C'est une relation qui sort un petit peu, je veux dire, des standards. C'est un peu une relation où avec une personne soit artistique, une personne marginale qui vit en dehors un petit peu de la société, ou c'est votre couple qui ne rentre pas un peu dans les standards de la société. Vous qui avez peut-être envie de reprendre, on le sait, une activité un peu artistique, faire des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir, la musique, le chant, la danse, l'écriture, la peinture, le dessin, peu importe, la photographie. Voilà, on sent que peut-être vous avez envie de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous plaisent.
il peut y avoir des déplacements assez rapides pendant le week-end, peut-être pour aller rendre visite à cette personne ou pour, je ne pense pas pour aller voir un concert ou quoi, hein, puisqu'en ce moment c'est délicat. Mais il y a quand même un déplacement, on nous parle de voyage, déplacement assez rapide avec la carte de l'avion. Hein. Ou alors vous organisez vos vacances pour l'été prochain. Peut-être que vous êtes un peu indécis sur ce que vous devez mettre en place pour vos vacances qui seront pour l'été prochain. Et on ouvre les yeux. Si vous êtes célibataire, on le sait, là, avec cette carte, vous avez envie de vous ouvrir, de rencontrer du monde, de vous sociabiliser, de vous faire plaisir. Hein. C'est peut-être ça, des sorties, des choses qui vous changent un petit peu de vos habitudes. Sinon, c'est une ouverture d'esprit. On ouvre les yeux sur quelque chose. Hein. On ne reste plus bloqué sur son petit cercle intime. On avait la notion de ne pas rester trop enfermé dans la maison hier, dans le tirage d'hier, mais c'est ça. On sent que vous avez besoin de sortir, de vous aérer, de voir du monde. En tout cas, peut-être de voyager, même si c'est pas loin, d'aller recharger les batteries ici, d'aller prendre un peu le soleil. Hein. Un déplacement qui sera bénéfique, je pense, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons ici. Allez, on va prendre l'oracle des sons de l'âme. Et puis exceptionnellement, après on fera un petit tirage sentimental. Alors j'avais prévu de faire un petit tirage sentimental et les 77 ont été très axés sur le sentimental. Donc c'est assez marrant. Ça peut nous parler aussi d'association, de fusion avec... dans le domaine professionnel ou dans les activités, dans les loisirs ici. Hein. Ça peut nous parler aussi de voyage. Ah, j'aime beaucoup ces cartes, hein. Vraiment c'est un plaisir. Alors oui, envie de passer des moments rares ici, des moments un peu uniques, faire quelque chose qui vous change de votre quotidien, qui peut vous peser. Hein. Si on le sait, on l'a vu tout au long de la semaine, hein. Il y a eu des difficultés, il y a eu des peines, de la petite déprime hein, pour certains. On a été un petit peu bousculés hein, aussi cette année. Hein. Et là, voilà, il est temps de faire des choses qui changent, qui remettent de la couleur un peu dans votre vie. Et si on vous dit... Là, on vous dit aussi, si vous vivez actuellement une période difficile, dites-vous que c'est vraiment un événement isolé. Hein. Ça, voilà, ça va se résoudre et puis ça n'aura plus lieu d'être très prochainement. Hein. Oui, mais vous avez peur. Hein. Il y a quand même des peurs, on l'a vu. Hein. De toute façon, cette semaine, elles sont là. On a besoin peut-être de s'y confronter, de les affronter. Des peurs qui peuvent venir de l'enfance. Il y a pour moi des schémas d'insécurité, hein, vraiment, des schémas d'insécurité qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller vers ce qui pourrait pourtant vous apporter du bonheur, de la joie de vivre ici. Donc il y a quand même encore un travail à faire pour certains. Oui, des cicatrices, hein, on nous parle bien de cicatrices, de blessures ici. Ce besoin de guérir, vous avez beaucoup pleuré. Pour certains, vous êtes passé par une période assez triste. Il y a peut-être eu des deuils, des ruptures, des séparations, des pertes de travail ici, hein, parce que malheureusement, il y en a qui ont perdu leur travail ou qui ont perdu beaucoup d'argent suite à cette période compliquée. Vous avez peut-être rencontré la maladie, hein, aussi vous, pour votre entourage. Mais je sens des peurs beaucoup plus ancrées hein, dans l'enfance, l'adolescence, ici peut-être même pour certains dans des vies antérieures, des choses que vous traînez comme des boulets encore derrière vous et qui vous empêchent d'avancer comme vous en avez envie, hein, malheureusement. Donc, on sent que vous faites ce travail qui a encore besoin d'être dans cette guérison. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous rencontrez aussi des conflits, hein, vous avez peut-être peur d'exprimer ce que vous ressentez, alors que ça serait bien pourtant de communiquer ici pour essayer d'y voir plus clair, pour savoir exactement où vous en êtes et où vous allez aussi. Parce que vous êtes peut-être un peu perdu par rapport... à ce qui pourrait arriver dans le futur. Hein. Allez, comme je vous le disais, j'avais envie de prendre quelques cartes pour le domaine sentimental, même si je sens que le tirage a été vraiment axé sur les émotions, les relations ici. On va quand même l'approfondir.
Donc que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Voilà, et puis ça peut être aussi vos relations amicales, familiales. Hein. Tout ce qui vous touche. Hein. Ouf, oui, il y a des choses qui se sont cassées. Hein. Vous voyez, vous n'êtes plus du tout sûr de vous. Vous avez peut-être peur de monter à nouveau cette échelle parce que vous avez vécu des trahisons et des blessures. Et pour le moment, vous êtes en train de guérir tranquillement. Et peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour vivre une histoire d'amour saine, apaisée. Je sens hein, qu'il y a encore un travail à faire hein, pour certains. Il y a encore du chemin. Pourtant, vous avez envie, hein, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vous épanouir. Mais il y a des peurs ici, on l'a vu encore, des peurs, le passé hein, qui revient, qui refait surface par moments et qui vous empêche d'avancer correctement. Hein. Oui, donc on le sent hein, pour beaucoup ici, vous êtes en train d'évoluer pour moi, vous êtes quand même en train d'avancer, mais il y a encore des futilités, il y a peut-être encore des mensonges, des comportements qui font que vous n'êtes pas du tout sûr de d'où vous allez et de ce que vous êtes en train de construire. C'est pas solide, on sent qu'il y a une fragilité encore ici, hein. Que le lien, qu'il soit, comme on l'a dit, amoureux, amical, familial, le lien, il est fin, il est encore fragile. Donc gardez confiance, hein. Il faut garder confiance de toute façon, c'est ce qui va vous aider à progresser malgré tout. Et on avait cette notion de pardon, vous savez, en tout début de tirage, donc il y a peut-être des choses à pardonner ici. Dites-vous que malgré tout, il y a peut-être des choses qui sont réparables. Ça a peut-être été brisé, mais c'est peut-être pas définitif ici. Hein. Oui, on sent, hein, vous êtes en pleine réflexion. Il y a une notion de crise, d'interrogation, d'incertitude. C'est triste, hein, mais on voit hein, qu'il y a eu vraiment des blessures. Il y a peut-être eu des séparations, des ruptures qui ont été compliquées ici quand même, malgré tout, hein, pour certains d'entre vous. Et vous essayez de comprendre. Souvenez-vous, la carte noire des 77, elle reflète vraiment cette carte numéro 41 ici. Hein. Vous n'avez pas toutes les réponses, vous êtes perdu. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est mal passé et vous essayez de trouver des raisons. Et peut-être que vous tournez tout ça trop en boucle dans votre tête et ça, c'est pas bon du tout, vous broyez du noir ici. Il y a de la confusion, vous êtes égaré, il y a un mal-être hein, par rapport à une relation ici. Il y a des questions qui se bousculent hein, dans votre tête, on l'avait vu. Hein. Donc si vous êtes en couple, on voit que vous êtes peut-être en train de passer une crise en ce moment, une petite crise. Vous rencontrez des difficultés et il faut les prendre en compte. Hein. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Essayez d'avancer positivement hein, pour retrouver quand même votre paix. Parce que là, je vous plains. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, je vois que c'est pas du tout facile pour vous. Soyez fidèle à vous-même. Faites-vous confiance ici pour moi. Écoutez votre cœur. Vous avez des réponses en vous. Hein. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez mis des œillères. Vous n'avez peut-être pas envie de voir toutes les vérités en face et pourtant, ouvrez les yeux. Dites les choses que vous avez aussi sur le cœur. Vous pourriez être surpris pour certains parce qu'en fin de compte, vous avez peut-être la sensation qu'il s'est passé des choses vraiment très graves, vous n'avez peut-être plus confiance en votre partenaire, alors qu'en fin de compte, ça n'est pas si grave que ça. Donc communiquez, posez des questions, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Essayez de reconstruire si vous en avez envie, bien sûr vous comme votre partenaire, si vous en avez envie, je pense que vous êtes tout à fait capable de reconstruire ici sur des bases solides. Hein, essayez de mieux structurer vos projets aussi, de mieux savoir ce que l'autre attend de votre relation et voyez un petit peu s'il y a des concessions qui peuvent être faites par exemple ou des compromis. Vous avez besoin de retrouver ce sentiment de sécurité, vous avez besoin d'être rassuré. Et je pense que vous pouvez l'être si vous posez les bonnes questions et si vous communiquez bien avec cette personne. Il y a une force, hein. Il y a quand même un lien fort qui vous unit. Hein. Donc de toute façon, si vous en avez envie l'un comme l'autre, si vous désirez que la relation fonctionne, vous allez trouver des solutions. Allez, je vais maintenant prendre une carte pour clôturer un peu cette guidance avant d'essayer de répondre à une de vos questions
fermer, on va prendre une carte issue de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce week-end, quel animal, pour ce vendredi déjà et pour le week-end qui suit, quel animal va nous guider, va nous aider? Alors c'est l'esprit du lézard, donc c'est le lézard qui fait son apparition ici. Rêver le monde en devenir. Donc on se projette, mais on se projette positivement. C'est vraiment, voilà, pour moi c'est ça. On ouvre les yeux sur ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie ici. Allez, on va lire ce message numéro 38. Quand avez-vous lézardé au soleil pour la dernière fois, vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et qui vous pourriez devenir. L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et rêver à quelque chose de nouveau. L'imagination est maintenant à votre portée, et si vous êtes prêt à ralentir et à fermer les yeux, ça va vous permettre de laisser un petit peu les idées danser dans votre tête. Voilà, donc là, on vous demande, je pense, de vous abandonner au pouvoir de l'imagination, à vous abandonner à vos rêves. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de voir arriver dans votre vie des choses dont vous rêvez depuis un petit moment. Ça va commencer à prendre forme ici. Et rêver et laisser vos rêves se réaliser. L'esprit vous demande d'oser rêver en grand. Posez-vous cette question, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce dont vous désirez et si vous étiez celui que vous voudriez être? Et voilà, essayez de ressentir ça. Et ça pourrait vous aider aussi à vous projeter. Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve. Donc il est peut-être temps de passer à une nouvelle étape ici. Voilà. Donc autorisez-vous à rêver. Interrogez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie? Que ce soit dans tous les domaines professionnels, dans le domaine familial, relationnel, on a vu. Posez-vous les bonnes questions et essayez de voir si tout est réalisable ou une partie est réalisable. Et puis, focalisez-vous là-dessus. Essayez de mettre en place, même si c'est petit à petit, des choses qui vont vous faire plaisir. Vous avez besoin de remettre, on l'a vu, de la magie ici, de rêver à nouveau, de remettre du soleil dans votre cœur et dans votre vie. Donc je pense que vous en prenez conscience parce qu'il y a eu des moments difficiles ici, on l'a vu tout au long du tirage. Et vous avez ce besoin maintenant de vous poser, de prendre du temps pour vous et de faire les choses que vous aimez. Alors, je vais attraper un Lenormand, si j'en ai un pas trop loin. Donc, j'en ai pas préparé pour répondre à une de vos questions fermées. Hop, le voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc, on va aller regarder dans la coupe. Donc, on a la carte du cercueil et la carte du chien. Donc, peut-être que vous faites le deuil d'une amitié aussi ici. Donc, ni oui ni non, on continue. C'est non. Avec la croix, c'est une réponse donc négative. Et pour ceux qui le souhaitent, on va lire la petite guidance positive, donc la guidance numéro 38. Faites-vous confiance. La nouveauté ou les changements nous inquiètent toujours un peu. Quand nous nous retrouvons à faire de nouvelles choses ou à affronter une situation inédite, nous pouvons nous sentir dépassés ou peu sûrs de nos capacités.
Vous possédez plus de ressources que vous ne le pensez. Hein, soyez votre premier supporter et croyez en vous. Vous en êtes capable. Donc c'est la deuxième fois que l'on a ce message pour nous cette semaine, donc il est important ce message. Faites-vous confiance. Et comme c'est un petit tirage pour le week-end compris, je vais prendre une prière au hasard. Prière d'affirmation de soi. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose, permets-moi de révéler au monde celui que je suis vraiment. En pleine lumière, aide-moi à surmonter ma peur du rejet et à m'aimer et à m'approuver. En pleine lumière, car je m'aime et je m'approuve, car je m'aime et je m'approuve, car je suis digne d'être aimée, car je mérite l'amour. Merci pour ton soutien et ta protection. Je suis maintenant en sécurité. J'aime la vie et la vie m'aime aussi. Ainsi en est-il. Voilà, donc affirmation de soi et confiance en soi pour les jours qui viennent. C'est ce que je vous souhaite. Donc merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.